Ça nous fait une excellente transition avec ce qui arrive et ce que vous attendez tous, c'est-à-dire le début de la Coupe de France de la French Tech. Sébastien, à toi la parole. On peut l'applaudir. Et mes musiciens qui sont là pour mettre l'ambiance. Merci les musiciens. Non, mais le jeudi matin, c'est toujours comme ça, en rodage, on se cale, c'est ça qui fait le charme de l'édition. Bon, t'as perdu 4 autres membres du groupe, c'est pas très grave. Bon, alors, moi je vais vous expliquer simplement, en attendant, ce qu'est la battle. Donc il y a 5 ans, on a imaginé ici des battles. On faisait effectivement monter 2 startups sur scène. On a décidé d'élargir l'année dernière en créant la Coupe de France de la French Tech avec nos amis de la French Tech. Plusieurs autres accélérateurs nous ont aidés. Il y a effectivement la West Valley qui est derrière. Il y a Emera du coup à Bordeaux, Brega du côté de Station F à Paris et WeSprint pour le sud de la France. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Le but de cette Coupe de France, il y a des choses du coup à gagner, à remporter, notamment du coup un voyage dans la Silicon Valley grâce à Romain et son équipe. C'est comme ça que Captain Vet avait été propulsé l'année dernière à San Francisco pendant une semaine. Il y a aussi un abonnement au club d'affaires entre Startup et ETI qui s'appelle Scale-Ups. Je vous invite du coup à aller voir ce qu'est Scale-Ups. C'est pour accélérer le business entre Startup et ETI. Il y a Conto aussi qui offre un an d'abonnement et R-Affaires aussi, la plateforme qui vous permet d'avoir une mobilité en avion, un abonnement pour les 2 finalistes. Et surtout, une rencontre, un déj avec Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. L'année dernière, Captain Vet, on avait effectivement vécu un moment assez sympa avec Mounir Majoubi, qui était encore secrétaire d'État. Là, il est parti s'occuper, a priori, de Paris. Voilà, la mairie de Paris, il est dans les listes. Alors, comment ça s'est passé? Donc, il y a eu un deal flow du côté de Montpellier, du côté de Paris, du côté de Bordeaux, à Locarno aussi, et il y a eu une centaine de candidats. Donc là, on va avoir les 8 finalistes, et on va commencer du coup par donc cette ce premier quart de finale. Donc, je demande à mes amis de Twitter de venir me rejoindre sur scène. Laurent et Damien. Damien que vous avez vu tout à l'heure, vous pouvez les applaudir très fort. Laurent qui aura sa conf du coup tout à l'heure. Les gars, asseyez-vous ici. Merci à tous les deux. Et surtout maintenant... Ah, c'est parti. Je demande du coup à Alex de Vidata de venir et à Yves de Qui Ouvre. Venez sur scène, on peut les applaudir très très fort. Et je vous invite à monter dans le ring. J'aurai besoin de micros. Ça va être compliqué si on n'a qu'un seul micro. Allez-y les gars, dans le ring s'allume, c'est magique. Ah, presque, il s'allume presque. C'est l'autre interrupteur. Bonjour, allez-y, rentrez dans le ring. Ouais, c'est là. Hops. Je vous laisse un petit micro entre vous deux. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Je veux bien ma petite roue en grand, Alex, pour que tout le monde comprenne bien. Donc, il y a effectivement 4 parties dans ce match. Tout d'abord, vous allez pitcher chacun 30 secondes. À partir de là, vous allez du coup dire quel est le meilleur pitch. Ça sera des points à titre indicatif. Ensuite, il y aura une deuxième partie où il y aura un thème qui sera choisi au hasard parmi business model, concurrence, architecture du service, marché, big data, conversion, team, board, bref, une vingtaine de thèmes. Donc, il y aura donc deux parties sur les thèmes. Et ensuite, il y aura la question qui tue, où vous pourrez poser une autre question du coup à l'autre startup. Et à partir de là, à chaque fois, à chaque étape, donc on vous départagera. Et ensuite, on vous demandera aux arbitres tout simplement de dire quelle a été la meilleure startup et de l'envoyer du coup dans les demi-finales. C'est un peu brouillon tout ça, mais je suis là pour assister. Ça va bien se passer. Alors, maintenant, on a les vidéos des 2 startups pour savoir de quoi on parle ou pas? Alex? Les vidéos des
Une première vidéo pour replanter un peu le décor. Ah, c'est là que je vais devoir meubler, je sens. Je suis responsable du service indemnisation de groupe Avalon en Bretagne. Nos clients sont touchés par cette personnalisation. On va leur envoyer une vidéo en donnant leur nom, en donnant la date de leur sinistre, en leur parlant de leur contrat, de leur franchise, et donc ils se sentent vraiment impliqués dans la démarche. Les avantages, c'est évidemment d'être plus disponible pour nos clients, plus accessible au quotidien pour leurs demandes plus complexes. C'est également de réduire nos délais de traitement, donc indemniser plus rapidement nos clients, et donc par-delà, on améliore énormément la satisfaction client. Enfin, il y a un aspect performance économique puisque le coût d'une vidéo, de l'envoi d'une vidéo est de moins d'1 € alors que le coût d'un appel client peut se situer entre 10 à 20 €. Les résultats sont vraiment excellents aujourd'hui. On sent vraiment que nos clients sont concernés. Pour exemple, les 3/4 ouvrent le mail. On a la moitié des clients qui vont visualiser la vidéo. Et surtout, ce qui est excellent aujourd'hui pour nous, c'est que la totalité de nos clients vont jusqu'à la fin de la vidéo. 97% de visionnage jusqu'à la fin. Pour nous, c'est vraiment la vidéo personnalisée qui fait la différence. Donc, il s'agissait donc de Vidata, représenté du coup par Alex Chinon, qui est Alex, ok, très bien. Donc sourcé du côté de Brega, donc à Station F. Maintenant, on va donc parler de Qui Ouvre. On a une vidéo aussi pour Qui Ouvre. Alex, ouais. Lui, c'est Marc. Marc est serrurier en dépannage. Mais comment se distinguer entre les bons et les mauvais serruriers, sans compter Google AdWords et toute l'offre Internet? Sa com lui coûte cher, ses déplacements sont imprévisibles, parfois loin et coûteux. Alors, Marc est devenu adhérent de quiouvre.com, un réseau national de serruriers. Les serruriers adhérents sont tous comme lui signataires d'une charte de qualité et sont sans sinistralité. Mais ce n'est pas tout. Grâce à quiouvre.com, Marc dispose maintenant d'une appli mobile de géolocalisation instantanée qu'il utilise librement quand il veut et où il veut. Marc a fait ses calculs. Il est gagnant. Et ses clients aussi. Augmentez votre nombre de dépannages et comme Marc, adhérez à la dynamique du réseau Qui Ouvre. Ok, donc deux sujets hyper différents que vous allez devoir départager. C'est vrai que c'est la Coupe de France, c'est jamais simple cet exercice-là. Alors, on va commencer par la première partie. Donc, chacun, vous allez pitcher 30 secondes votre start-up, et puis après, vous direz sur le fond ou la forme qui vous préférez en donnant un premier point. C'est vraiment un titre indicatif. On commence par Alex sur Vidata. Allez, 30 secondes de pitch. Bonjour, donc Vidata, c'est une solution SaaS en B2B qui permet aux marques de générer des vidéos personnalisées à partir des données propres à chacun de leurs clients. Avec Vidata, les marques ont la possibilité d'adresser à leurs clients une vidéo unique qui va répondre spécifiquement à leurs besoins et à leurs questions, ce qui permet ainsi d'augmenter la rentabilité des actions marketing et la satisfaction client. Ok, super. À ton tour, Yves, pour Qui Ouvre. Bonjour. Écoutez, le constat de Qui Ouvre, il a été fait par rapport à des problématiques que beaucoup de, peut-être d'entre vous ont rencontrées. Se retrouver bloqué un jour devant sa porte à 11h du soir et avoir à tirer un petit peu à la loterie la recherche d'un bon dépanneur en serrurerie. J'ai un passé dans le bâtiment et dans le dépannage et on a eu l'idée donc en 2015 de créer un réseau qui, via des prérequis, une appli de géolocalisation et un scoring client systématique permet déjà, puisqu'il fait travailler 800 serruriers dans toute la France, de générer et organiser cette offre. Ok, ça marche. Alors, du côté de Twitter, Laurent Damien, est-ce que vous avez une préférence, un petit point à titre indicatif entre quel est le meilleur pitch Alors, je laisserai parler Laurent, mais je trouve ça extrêmement compliqué parce que les deux projets sont très différents et tous les deux extrêmement pertinents. Vidata, bien sûr, on est chez Twitter, on croit absolument au pouvoir de la vidéo. Un tweet qui a de la vidéo, il est 6 fois plus retweeté ou engagé qu'un tweet qui n'a pas de vidéo. Et on sait que la vidéo aujourd'hui, c'est un appétit complètement fou de donner des explications, d'interagir d'une manière que les gens veulent. Donc en plus, si c'est fait de manière économiquement intéressante, c'est extraordinaire. Après, Qui Ouvre, en tant que bon Parisien que je suis, il m'est arrivé déjà un certain nombre de mésaventures et ça répond à tellement de problèmes de création de confiance, justement, et la confiance et la vérité, c'est aussi pour moi un thème extrêmement important dans l'univers de ce
qui reste à inventer et de ce qui reste à développer. Ok, mais du coup, Damien, juste pour essayer de garder le rythme, tu donnerais le point à qui, juste pour cette première partie, la droite dire match nul? Pour l'instant, c'est un peu match nul. Bon, pour moi, oui, ok, allez, on enchaîne. Tu pourras prendre la parole tout à l'heure, Laurent, sur la deuxième partie. Donc, on passe sur le thème du business model, ce qui a été tiré au sort. On va commencer, allez, par qui ouvre sur le business model. Alors le business model de Qui ouvre, c'est une commission par chaque mise en relation, mais c'est également un développement multimétier qui va permettre de générer des produits dérivés et des marges arrière sur le remplacement, puisqu'on va externaliser ou du moins scaler le modèle sur d'autres professions du dépannage d'urgence, et on a des ambitions européennes, nationales et européennes. Donc, ok. Il te reste 20 secondes, hein, c'est 45 secondes par thème. Non, c'est bon, ok. Voilà, oui. Allez, autour de Vidata, c'est parti sur le business model, 45 secondes. Alors, Vidata, c'est, comme je le disais, une solution SaaS en B2B. Donc, nous, on vend des abonnements à notre solution. Ça veut dire que la marque va payer à chaque fois qu'elle va générer une vidéo personnalisée. On parle bien de vidéo personnalisée à partir de données clients. Donc, si j'ai besoin de générer 100 000 vidéos personnalisées par an, comme Groupama Loire-Bretagne, pour renvoyer à mes clients sinistrés, je vais payer 10 centimes par vidéo. Si j'en ai besoin de 300 000, ça sera un peu moins cher. Et tout ça sous forme d'abonnement. Ok. Laurent, un avis pour quel est pour toi le meilleur business model entre les deux? Il faut choisir. Alors pour faire court, hein, je vais dire, et vraiment, pour le coup, Qui ouvre ne mérite pas, mais du coup, mon point ira à Vidata. Ok, ça marche. Allez, on enchaîne du coup sur le deuxième thème par rapport à la conversion. On va commencer par Vidata. Comment ça convertit aujourd'hui? Alors chez Vidata, ça convertit extrêmement bien parce que Vidata en fait est à la conjoncture de deux tendances très fortes. D'un côté la vidéo, de l'autre côté la personnalisation. 80% des experts en marketing aujourd'hui sont convaincus que la perso et la vidéo, ce sont des leviers de performance. On a un produit qui fait les deux. Donc, on est sur de la commercialisation B2B, des cycles de vente qui sont de l'ordre de 3 à 4 mois, et on est sur un rythme d'acquisition par commerciaux et par mois de 4 clients, donc 1 par semaine. Et on est actuellement 4 commerciaux chez Vidata. Ok, il reste 10 secondes, non, c'est bon? Revenu moyen, donc LTV, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le revenu moyen sur le temps de vie d'un client, c'est 45 000, 46 000 euros. Ok, très bien, merci. Allez, on avance pour Qui ouvre. Alors, la conversion, on en est où? Alors, la conversion chez nous, elle se fait via le recrutement qu'on effectue dans notre réseau. Aujourd'hui, on est parti il y a 1 an et demi, on avait 30 serruriers. Aujourd'hui, on en a 800 au niveau national. On a une croissance à 2 chiffres. Et elle se fait via nos donneurs d'ordre, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec la MAF, qui nous amène en projection 600 000 euros. Et on a 3 autres contrats qui arrivent avec la CNP et Alliance, qui vont peser à peu près autant. Ok, il reste 20 secondes. Non, c'est bon? Ok, très bien. Alors, Damien, pour toi, sur tout ce qui est conversion, le point irait à qui? Là, plutôt Qui ouvre, pour moi, puisque en fait, Vidata, l'enjeu, c'est que c'est une solution qui, à mon avis, est scalable, mais qui a accès aux mêmes outils et à la même type de technologie. Donc, effectivement, sur les conversions, je trouve que les choses sont un peu moins faciles. Voilà. Ok, très bien. On enchaîne maintenant dans le match, on arrive sur la dernière partie, la question qui tue. Vous avez le droit du coup de poser une question à l'autre start-up. On a tout vu hein, en 6 éditions, certains qui déstabilisent vraiment, ou de temps en temps on essaie d'avoir toujours de la bienveillance, mais on va commencer par Qui ouvre, question à Vidata. Bah, moi, je n'ai pas complètement cerné la problématique de votre plateforme, et surtout, j'ai un petit peu de mal à imaginer comment vous allez faire collaborer en trouvant des solutions fluides vos clients assureurs avec justement les donneurs d'ordre assureurs qui sont en face. J'ai un petit peu de mal à voir comment tout ça match. Allez, 45 secondes pour répondre. Nous, on va permettre à un assureur d'envoyer à son client qui a, par exemple, déclaré un sinistre pour un dégât des eaux, une vidéo personnalisée qui va expliquer à cet assuré final exactement comment va se passer son processus de gestion de son dossier. Et ça, en vidéo personnalisée, explicative. Donc c'est votre client qui prend la main sur le constat et la manipulation. Nous, on offre un service en B2B, une solution en B2B qui va du coup être utilisée pour un utilisateur final. D'accord. Tout simplement. Oui. Bon, ça pose le problème de
la bonne prise en main, puisqu'on a ces problèmes, nous, côté professionnel, de la restitution d'une qualité d'information. Et voilà, c'est la question que j'ai par rapport à votre projet. Alors ça c'est tout l'enjeu effectivement de la plateforme qu'on a mis en place et qu'on ouvre à nos clients. Ouais. Et d'ailleurs à ce sujet, on est la solution la plus avancée en Europe parce que les autres concurrents sont ce qu'on appelle en black box. C'est-à-dire qu'ils vont proposer un service mais de manière opaque, entre guillemets en mode agence. Nous on a vraiment une solution SaaS avec une plateforme qu'on ouvre à nos clients qui lui permet d'opérer et de monitorer lui-même la mise en place de ses campagnes. Ok, c'est ça la puissance de notre business. Ok, bah, du coup, question de ta part maintenant à qui ouvre, question qui tue. Alors, moi plutôt question bienveillante. Si on devait nouer un partenariat ensemble et du coup imaginer une synergie, comment Vidata pourrait vous être utile et quel type de synergie on pourrait construire? 45 secondes. Nous, on est également à la recherche de solutions d'intelligence artificielle pour remonter de l'information. Mais Vidata, nous, on ne fait pas d'intelligence artificielle. Non, mais je veux dire du contenu, parce que nos adhérents serruriers ont à chaque fois le problème de poser un diagnostic qui soit objectif. Donc, dans l'échange d'images, il y a peut-être effectivement des passerelles sur ce que vous avez mis en place au niveau technologique. Je ne comprends pas bien. Alors, c'est pas très compliqué. L'artisan qui arrive sur un sinistre, il a à faire un diagnostic qui doit être le plus objectif possible. Il a des comptes à rendre à son donneur d'ordre qui est assureur. Ouais. À partir de là, il a une remontée d'informations qui passe par de l'image ou du texte qui va justifier la facture qu'il va produire à la fin. Les textes et les images ne sont pas lus, donc pas compris, alors qu'une vidéo personnalisée vous permettrait d'améliorer en fait la compréhension. Qui vont venir enrichir son propre diagnostic. Ok, merci à tous les deux. Damien, Laurent, est-ce que vous avez fait votre choix ou est-ce que vous voulez leur poser une question pour éclaircir certains sujets? En attendant qu'ils se concertent un tout petit peu, donc vous pouvez donc voter avec Klaxoon. C'est juste une tendance là aujourd'hui qui est. Moi, j'ai une question qui concerne la scalability du modèle. Vidata, si vous aviez un autre marché que l'assurance, lequel ce serait adressé? Et qui ouvre, si vous aviez un autre marché que les clés et la serrurerie, lequel vous adresseriez immédiatement derrière? Alors, nous, chez Vidata, actuellement, on compte 42 clients dans le secteur du service, c'est-à-dire énergie, telco, assurance, banque, immobilier. Donc, Soch, Massif, Alliance, Natixis, Nexity, Orange. Donc, en fait, on est vraiment sur le secteur des marques qui proposent des services entre guillemets complexes et qui ont besoin d'améliorer leur programme de relations clients, l'explication en envoyant des vidéos personnalisées. Ok. Et donc la question pour qui ouvre? Ben nous, la scalabilité, elle est déjà en cours puisqu'on a un process qui est scalable vers tous les métiers récurrents du dépannage où il y a beaucoup d'opacité, qui sont la plomberie, l'électricité, la miroiterie, les ascenseurs, etc. Puisqu'on a derrière un partenariat avec Bureau Veritas Certification qui va reprendre cette thématique pour l'étendre à tous ces métiers. Ok. Bon, on va pouvoir mettre un petit roulement de tambour en place. Côté public. Damien et Laurent, c'est vraiment un titre informel. Pour le public, c'est Vidata qui doit aller du coup demain en demi-finale. C'est qui ouvre, pardon, qui doit aller en demi-finale demain. Pour Laurent, Damien, est-ce que vous suivez le vote du public ou pas? Alors, après avoir consulté Laurent, non, nous n'allons pas suivre le vote du public, puisque la data est plus importante dans sa capacité à être à la fois, effectivement, la vidéo au service de l'amélioration de la relation client, individualisée par la data, et je pense qu'il y a un potentiel énorme qui ouvre. C'est un concept, c'est un sujet qui est aujourd'hui abordé par un certain nombre de multinationales et de grosses entreprises qui va venir effectivement fédérer, syndiquer un certain nombre d'activités autour desquelles il faut créer de la confiance. C'est des entreprises qui aujourd'hui se lancent dans cette compétition-là, et on pense que Vidata est sur un créneau peut-être un petit peu plus compétitivement safe que qui ouvre, qui demain peut être sujet à une concurrence extrêmement ardue. Voilà.
Je voulais pour donner une dernière précision par rapport à ce que vous dites, nos concurrents, ce sont ces solutions-là. On a vocation à fédérer des réseaux d'artisans dont on veut promouvoir le savoir-faire et l'ancrage local. Et on a derrière nous la CAPEB. Et donc on n'est pas sur des solutions qui sont de type copier-coller de mes dépanneurs, par exemple. On est en concurrence directe. On essaie de promouvoir la qualité d'un réseau et sa pérennisation et son niveau de compétences qu'on veut élever via de la formation et des process. Voilà. Le concept est très bon et vraiment bravo pour le qui ouvre, parce qu'il y a l'immédiateté de la... Katzenberg disait comment est-ce qu'on reconnaît une bonne idée, c'est quand immédiatement vous dites votre idée, les gens disent c'est une bonne idée. Et effectivement, qui ouvre, c'est une bonne idée. Le contexte concurrentiel, à mon avis, sera juste un petit peu plus tendu, alors que Vidata, il y a un vrai besoin aujourd'hui qui émerge de ce genre de solution vidéo. Et on le voit, nous, avec une perspective court terme un peu plus facile que la vôtre. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on envoie du coup Vidata en demi-finale. Bravo à qui ouvre. On peut vous applaudir très fort. Merci à tous les deux aussi d'avoir arbitré ce match.